C'est vrai qu'au niveau du public sportif, on commence par constater qu'il y en a qui ne savent pas réellement l'origine de ces arts martiaux. Ils n'arrivent même pas à différencier les spécificités de chaque discipline. Donc, nous avons pensé rassembler en une nuit, à partir des historiques de chaque discipline, faire comprendre au public, par exemple, comment se pratique le taekwondo, et également faire découvrir également l'autre aspect de chaque discipline, parce que on constate plus que c'est l'aspect sportif que beaucoup connaissent. Donc cette fois-ci, on va parler plus de l'aspect technique, où il y aura des démonstrations, des casses, et puis la self-défense. Donc on sait que le public a souvent eu vent du karaté, du taekwondo, du judo, mais lors de cette soirée, il y aura la capoeira, il y aura le wushu, l'aïkido, tous ces sports de combat vont être exposés. Oui, effectivement, c'est vrai que déjà pour certaines disciplines, il y a des fédérations. Ces disciplines se sont constituées en fédération. Par contre, il y en a d'autres pour le moment qui sont en association sportive. C'est le cas par exemple de l'aïkido, qui se pratique dans un seul centre à Lomé, à Azaï, à Hidranaoué. Il y a la capoeira, qui est d'origine brésilienne, qui se pratique également dans un seul centre à Lomé, c'est au niveau de Bérénou. Et il y a également le Jiu-Jitsu, également c'est au centre Azaï, et puis il y a le Vovinam Viet Vo Dao, d'origine vietnamienne, qui se pratique dans un centre au niveau de Adido Adin. Donc le public aura la chance de découvrir toutes ces disciplines au cours de cette soirée, où en tout cas on promet beaucoup pour ces amoureux d'arts martiaux, parce que l'objectif aussi c'est de faire en sorte que à la fin qu'il y ait plus d'adhérents au niveau de toutes ces disciplines sportives. Votre association a-t-elle ressenti, on va dire, une certaine nécessité par rapport à une telle soirée? Généralement, beaucoup estiment que l'association est plutôt une association fan de football. Là, on veut démontrer qu'on est là pour accompagner toutes les disciplines sportives. C'est vrai que d'autres nous diront que le stade ou bien le terrain de handball est exigu, mais il faudrait qu'on commence petitement pour voir dans les années à venir, selon la disponibilité du public ou la disponibilité des installations, où on pouvait le faire. Parce que c'est vrai, à ce jour, j'ai eu encore 3 autres appels de disciplines d'arts martiaux que moi-même je ne connais pas. Ah bon? Oui, ils m'ont contacté que c'est comme ça, ils ont entendu parler de l'événement. Là, cette fois-ci, c'est déjà calé. Donc, je pense que déjà pour les prochaines éditions, on aura à parler déjà de 17 disciplines. Donc, il n'y aura que 14. Oui, pour cette année, oui, il y a 14 finalement retenus. Vous savez que peut-être on parle de Koufu. C'est en faisant un peu la visite des centres que moi aussi j'ai fini par comprendre que au fait le Koufu c'est un assemblage. Le Koufu regroupe le Wushu, le Tai Chi et le Sanda. Donc lors de cette soirée, il n'y aura pas de trophée, c'est juste pour mettre en relief ces sports. Effectivement, il n'y aura pas de trophée. C'est pourquoi on parle de nuit, parce que il y aura, on va parler de trophée lorsqu'on va parler de festival ou de gala. Donc nous avons opté pour la nuit des arts martiaux, où il y aura seulement que des prestations. L'entrée, elle est gratuite ou les gens vont payer? Les gens vont payer, mais c'est à 1000 francs, 2000 et puis 3000. Donc c'est à portée de bourse pour tout le monde. Ceux qui aiment beaucoup les arts martiaux. Non, pas forcément. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Ceux qui entendent parler d'arts martiaux peuvent également venir découvrir ce que c'est en réalité. Angelo Foulico, vous en savez quelque chose? C'est facile, une telle organisation? Pardon, non, c'est pas du tout facile. Il n'y a pas de petite organisation. Faisant partie de cette cellule d'organisation, on sait très bien que d'abord, il y a eu plusieurs réunions de prise de contact avec les différents présidents, les différents responsables de fédération, les différents moniteurs également. Et au-delà de ça, il y a également une tournée qui s'organise pratiquement chaque semaine. La semaine dernière, on était pratiquement dans plusieurs centres pour voir exactement ce que les pratiquants de ces arts martiaux-là doivent normalement présenter lors de la nuit, lors de cet événement. Donc, certes, ça demande beaucoup de disponibilité, ce qui est très important. Maintenant, au-delà de ça, je pense que l'art martial, lorsqu'on le pratique, d'abord, on le pratique pour soi,
pour soi. On parle souvent de self-defense et ça permet également à l'être humain d'aller chercher au fond de lui-même ses potentialités, de quoi est-il capable de quand même faire et surtout ce qu'il a au fond de lui comme qualité. Malheureusement, il y en a qui préfèrent d'autres disciplines, mais il y en a beaucoup de parents également qui demandent à leurs enfants de pratiquer, que ce soit le karaté, le taekwondo, la lutte gréco-romaine, le judo, etc., etc. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de permettre quand même au public de découvrir cela. À la radio, pour la description, ce sera un peu difficile, mais devant le public, à la télévision, ça donne quelque chose de quand même très, 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 très beau à voir. Oui, Charles, on va vous laisser. Qu'est-ce qu'il faut dire, un message? Je pense que le message, c'est un appel au public sportif pour faire le déplacement, pour venir suivre les différentes prestations que l'association a bien voulu partager avec tout ce monde-là. Très bien, d'ici le 17 novembre, on a le temps d'en parler, la nuit des arts martiaux, organisée par l'association des journalistes sportifs du Togo. Merci d'être venu, à bientôt. Il y avait du volley ce week-end, c'était dans le cadre de la finale, sinon des finales du championnat Lomé Commune et Golf de la discipline. À l'arrivée, la surprise, c'est la défaite de l'AS Police qui était quand même triple tenant du titre. La Police détrônée finalement par l'AS OTR. Et ici, nous allons écouter Anani Lawson, entraîneur des Otérois. Pas de secret assez particulier par rapport à ce match. Nous avons essayé de faire des mises en place en fonction des forces que nous avons en face de nous. Notre plan a marché du début, premier, deuxième set. Au troisième, on est un peu tombé dans le jeu de l'adversaire. Au quatrième, on a essayé de remettre ce qu'on faisait de bien dans le match en place. Je dirais c'est tout ce qui a marché. La Police est une grande équipe. C'est pas parce qu'on l'a battu qu'on va commencer à bomber le torse. C'est une grande équipe. Nous avons essayé de jouer sur nos forces, notre jeunesse. On a une équipe très jeune, donc on a mis en place une stratégie en fonction de cette jeunesse, surtout en nous appuyant sur le service. Parce que la base de volleyball, c'est la réception. On a essayé de mettre à mal leur réception pour nous permettre d'avoir des retours un peu plus faciles dans notre camp. Nous allons nous préparer pour le championnat national, c'est le plus important. Être champion Lomé Commune et Golf, c'est joli, c'est beau. Mais c'est rien du tout. De plus difficile reste à venir. Gagner le titre national, semble dire Anani Lawson, l'entraîneur de l'AS OTR. Il n'y aura pas de doublé pour l'AS OTR qui malheureusement s'est incliné dans le tableau féminin face à l'étoile filante Kouadjou Luc. On va juste remercier le ciel. Nous avons des bêtes noires au niveau de notre volley, OTR et AVBC. Donc on a commencé par les éliminer petitement. On a commencé par Agaza et après c'est AVBC. Notre objectif dès le départ, c'est pouvoir être en finale. Donc on est arrivé en finale. Même si on perdait, notre objectif était atteint. Donc Dieu aidant, on a gagné. Tant mieux. Je crois que les filles même ont compris qu'il faut continuer le travail pour voir ce que ça va donner. Et juste quelques commentaires ici en studio. Oui, après près de 2 ans d'inactivité, la Ligue de Lomé a réussi quand même quelque chose, une compétition à Lomé en attendant le championnat national qui normalement devrait suivre. Reste à savoir si ce championnat aura lieu. C'est ça la question. Parce que ça fait longtemps qu'on a organisé encore le championnat national. Parce que ça, c'est parce que la fédération, on ne sait pas si cette fédération existe encore. C'est vrai, tout récemment, il y a eu un congrès statutaire. Ensuite, on avait parlé de congrès électif. Mais jusque-là, rien ne se dit par rapport à ce congrès électif. Reste à savoir si cette fédération va organiser ce championnat. Vous avez écouté l'entraîneur de la SOTR qui a remporté donc le titre du côté des hommes. Quand il allait terminer son intervention, il a parlé de titre de champion de la Ligue Lomé. Ça va servir finalement à quoi si le championnat n'est pas organisé. Et même si le championnat est organisé, par après, les clubs ne représentent pas le Togo à des coupes continentales. Vous voyez, c'est un peu ça, ça fait mal. J'ai l'impression qu'on organise des compétitions pour les jeunes. Ensuite, oui, la suite,
on ne la voit pas. Donc c'est ça qui fait un peu mal à ces entraîneurs, à ces responsables de club. Quand vous écoutez un peu les interventions des uns et des autres, il y a des dirigeants qui se battent pour mettre en place des équipes, des dirigeants qui se battent pour participer à des compétitions, mais à la fin... Il n'y a pas le cadre qui est offert à ces dirigeants-là. À ces dirigeants-là. Donc c'est ça un peu qui fait mal dans cette discipline. Latif Yorouma, bonne arrivée de retour des joueurs togolaises pour le lancement du championnat militaire, le 34e du genre. Mais là, il faut dire que c'est un premier pas vers le championnat national au niveau du volley, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'activité pendant très longtemps, mais... on s'est fait violence pour y aller finalement. Oui, alors, moi je crois qu'on ne peut pas sauter des lignes. Avant d'avoir un championnat national, il faut partir par les championnats de ligue, et le championnat phare de toutes les ligues, c'est au niveau donc de Lomé. Et je crois que c'est déjà bien, puisque vous l'avez dit, pratiquement 2 ans, il n'y a pas eu de championnat, et ça s'est fait ressentir dans la prestation des équipes. Moi, j'ai vu un niveau qui était bas, franchement, par rapport à ce que je voyais. Le coach Anani Laos, on a parlé des services, que leurs services ont mis en mal les réceptions au niveau de la police. Rarement j'ai vu véritablement ces services réussis. Au niveau de la police, tout était raté, aucun service véritablement réussi, comme dans le temps où on voyait même les 2 jeunes filles réussir 3, 4, 5 services d'affilée. Je crois que ça n'a pas été. Effectivement, au niveau des réceptions, moi je n'ai pas reconnu la police. Le niveau, il a chuté, et justement, c'est parce que depuis 2 ans, il n'y a plus eu de championnat. Et donc, il y a eu cumul de frustration quand le coach de la SOTR dit entre-temps que oui, un championnat, pourquoi faire? Il n'y a pas de motivation, oui. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'il y a des morts tout le temps dans le quartier que vous allez arrêter, vous, de vivre. Il faut quand même entretenir l'espoir, la flamme, parce qu'on se dit que demain, ça va s'arranger, et c'est à eux de porter ce discours-là. Moi, je crois que la fédération, statutairement, est-ce qu'elle existe? Grégoire l'a dit, je dirais non, mais elle est là physiquement, parce que j'ai vu Ndadia Essosaneyou qui était au devant de tout l'autre fois. Il a été entouré et puis rejoint après par Madame Nathalie Noamechi, et puis d'autres, par exemple le président de la SOTR, André Degué, tous étaient là. Quoi qu'on dise, les jeunes ont besoin de ces compétitions-là. Et puis le championnat national, si on se fait un tout petit peu violence, ça peut se faire. Voilà, la Ligue a besoin peut-être d'1 mois ou de 2 ou de 3 mois pour son championnat, mais au niveau national, on a besoin que d'un week-end. Ce n'est pas la bonne manière, mais on a besoin que d'un week-end, et je crois que si on fait venir les quelques équipes de l'intérieur, je crois qu'on peut organiser un championnat national. Angelo, vous côtoyez souvent aussi le sport, sinon les sports de main. Oui, le volley s'est fait violence pour y arriver, pour terminer le championnat à Lomé. On attend forcément, selon les dires des différents acteurs, le championnat national. Autrement, ce championnat qu'on vient de finir à Lomé ne servirait à rien. On côtoie ces championnats parce qu'on a envie que ça s'améliore. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, franchement, Franck, j'ai pas envie de cracher sur ça, mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Aujourd'hui, vous n'avez pas... C'est du loisir. Oui, c'est du loisir. C'est même... On se fait plaisir. C'est même moins que du loisir. Il n'y a même pas la compétition. Moi, ça me fait pitié de voir tous ces jeunes-là, non seulement afficher de la volonté, de la disponibilité à chaque entraînement, mais malheureusement, derrière, il n'y a rien. Vous imaginez, par exemple, qu'il y a des clubs qui ont du mal à pouvoir trouver des sites pour s'entraîner. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que vous pouvez faire des prestations lors des matchs? Mais la faute est à tout le monde. La faute est à l'État, la faute est au ministère, la faute est au président de la fédération, la faute est au président des clubs également, la faute est à tout le monde. Je pense que notre sport, dans tous les domaines, est à terre. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Même le football aujourd'hui, que l'on encense partout par là, mais le niveau n'y est pas du tout. Je ne crache pas sur le travail que font les uns et les autres, mais je dis que franchement, si on veut aller loin, il va falloir changer de mentalité. Le président, je l'ai reçu entre-temps en interview, il a affirmé qu'il a reçu 8 millions du ministère pour faire et le championnat de la Ligue et le championnat national. Vivement que le championnat national s'enchaîne, parce que là, je crains, ça reste mon avis, je crains que le championnat national ne démarre pas dans les heures ou dans les jours à venir. On va encore traîner, on va dire qu'on est en train de régler ceci, de vouloir voir dans quelles conditions on pourra le faire.
Bon, de toutes les façons, on va croiser les doigts. C'est un ras-le-bol, tout simplement. Kélia Kweso, oui, ce sport est en train de disparaître, bon, entre griffes, hein, on va dire. Il y a pratiquement plus de volée au Togo, comme dans le temps. Mais nous avons lu des histoires, nous avons eu à rencontrer d'anciens joueurs, d'anciens volleyeurs qui nous disaient qu'à l'époque, le Togo se faisait respecter dans la sous-région. Maintenant, c'est difficile même de voir le Togo sur l'échiquier continental pour une participation à une compétition sous-régionale et régionale et autres. C'est difficile. Oui, moi je pense que quand le suivi n'est pas effectué, quand on organise ce genre d'événements, c'est là où les talents sont laissés en jachère et avec le temps, on perd automatiquement les automatismes et puis bon, on se retrouve avec un niveau bas, comme l'a dit Latif Yerouma. On ne peut pas organiser des compétitions de ce genre et ne pas pérenniser cela ou même faire mieux à un niveau plus supérieur. Après le championnat au niveau de la Ligue, je crois quand même qu'il faut enchaîner rapidement avec le championnat national pour que ces erreurs que nous avons remarquées au niveau du championnat de la Ligue soient rapidement corrigées et aussi que les acteurs qui pratiquent cette discipline puissent corriger les erreurs, justement, rehausser le niveau pour se retrouver dans ce championnat national parce que c'est vrai, il ne s'agit pas que de la Ligue ou des activités sur le plan national, mais également sur le continent et pourquoi pas prendre part aux compétitions sur le plan européen ou mondial. Donc, je pense que le travail doit forcément continuer. Il y a des jeunes qui ont cette volonté de pratiquer cela parce qu'en réalité, tout le monde ne pratique pas le football qui est le sport phare au Togo. On pense qu'il y a que le foot et tout, mais il y a d'autres disciplines qui sont pratiquées bien sûr par d'autres jeunes. Donc il faut quand même essayer de jeter de temps en temps un regard assez au niveau de cette discipline-là, justement pour permettre à ces disciplines aussi de s'éclore véritablement dans ce pays, parce qu'en réalité on voit plus de succès dans d'autres disciplines au Togo que dans le football. Bien, on verra bien, peut-être dans les jours à venir, on aura le directeur technique ici pour nous dire si le championnat national va pouvoir démarrer dans les jours qui viennent. Et nous allons enchaîner avec le championnat militaire et paramilitaire, l'édition 2018 organisée par le commissariat des douanes togolaises et puis le centre d'entraînement des troupes aéroportées. CETAP, ce sera, on va dire, une co-organisation, on peut le dire ainsi. Hein, voilà. Donc, le tirage au sort a été fait et on va y revenir. Mais en attendant, on va écouter juste André Deguet qui fait partie du comité d'organisation. Pour cette édition, vous avez pu constater que l'édition 2018 a été organisée par les douanes togolaises de l'Office togolais des recettes, l'état-major général des FAT, vu la parfaite organisation, en tout cas l'organisation très satisfaisante, a souhaité que nous rempilions, mais en co-organisation avec le CETAP. Voilà, donc c'est ce qui a été arrêté lors d'une réunion à l'état-major, au cours de laquelle les différentes disciplines sont retenues. Donc cette année, la particularité, c'est la co-organisation avec le CETAP. Nous sommes en train de mobiliser les fonds, puisque contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, nous aussi, nous sollicitons des sponsors pour organiser ce championnat. Alors qu'ailleurs... Mais vous n'avez pas de problème pour en trouver. C'est la différence. Mais pour cette année, je crois que nous sommes en train de courir. Heureusement que nous avons les structures organisationnelles de 2017 qui sont encore sur place, parce qu'il y a le championnat militaire de taekwondo qui s'est un peu rapproché du championnat militaire de football compte tenu du problème de disponibilité des Coréens pour le taekwondo. Donc ça fait que nous n'avons pas eu beaucoup de temps entre le taekwondo et le football. Mais comme la structure existe déjà, nous avons juste poussé. Enfin, je peux dire que tout est fin prêt pour l'organisation, en tout cas la cérémonie d'ouverture et le premier match, le mardi, à l'état-major. Et il a raison. André Amévi-Deguet, qui fait partie du comité d'organisation. Le tirage au sort a été fait aujourd'hui et le match d'ouverture, justement, demain, va opposer les douanes togolaises à la marine nationale. Latif Yerouma, c'est exact. Oui, c'est exact. Je crois que c'est demain sur le terrain de l'état-major. Il faut également préciser que 3 terrains sont retenus. Il y a donc l'état-major, il y a également la gendarmerie, le terrain de la gendarmerie et puis le terrain de la JCA. Normalement, le municipal également devrait servir de cadre, sauf que il y a quand même un calendrier très chargé au niveau des éperviers, même des U23, tout cela. Et donc, ce terrain-là a été pratiquement laissé.
Et donc, ça va démarrer avec 19 unités, vous l'avez dit. Il y a les forêts, eaux et forêts qui finalement ne se sont plus engagés, mais on parle d'un record parce que là, souvent, c'est 15, c'est 16. Entre-temps, le niveau 17 a été atteint, mais là, ça fait 19. Et donc, ça fait 4 poules de 5 équipes au niveau de 3, B, C, D. Et puis la poule A seulement à 4 équipes, la poule donc de l'unité organisatrice. Mais déjà, il y a une poule qui sera costaud ou est costaud, c'est la poule D, dans laquelle on retrouve la police nationale, le RBRA et puis le RCGP. Vous comprenez un peu. Les habitués, qui ont l'habitude de gagner cette compétition. Et donc, ça risque d'être très compliqué, mais on attendra forcément de voir. La réunion technique a pris en compte tous les aspects. Ça a été aussi un record à ce niveau-là. Très long, très long. En tout cas, les échanges. Le commandant Yokor, qui était quand même l'officier sport de l'état-major général, était au centre donc de cette réunion-là. Rien n'a été quand même laissé au hasard. La Ligue et la Fédération également ont été associées sur les questions techniques. Et je crois que c'est la seule réunion technique d'ailleurs pour toute la compétition. Les couleurs, les jeux de maillot, les couleurs premières, les couleurs deuxièmes ont été présentés là-bas, et ainsi que les noms de tous les joueurs qui vont prendre part à ces championnats. Je crois que demain, ça va démarrer sur le terrain de l'état-major devant le général. Parce que en tout cas, on verra bien. Et un match que vous allez suivre naturellement en direct sur les antennes de la référence sportive. Ce match d'ouverture entre les douanes togolaises et la marine nationale. Ça fait très longtemps qu'on a vu les douanes togolaises remporter cette compétition. Peut-être l'occasion cette année. Ils étaient en demi-finale en 2013. Oui. Ils étaient aussi à l'organisation. Ils sont partis en mise au vert au niveau de Togoville depuis une dizaine de jours. Et je crois que la douane veut encore éditer l'exploit de 2013. En tout cas, on verra bien tout ça sur le terrain. Sans oublier que le tenant du titre n'est autre que le 4e RI qui vient de Dapaon, Nikouma. Vraiment, ça a été une grosse surprise l'année dernière, de voir cette équipe remporter la compétition. Oui, quand vous prenez cette équipe, il n'y a pas de grands joueurs. Je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de grands joueurs dans cette équipe comparativement aux autres équipes comme la police nationale, le RCGP, le FPC ou encore la gendarmerie nationale. C'était face à la gendarmerie où il y avait les Adjeda et Sodeke, les Mustapha Sabirou. Vous comprenez, vous voyez un peu, c'est des joueurs qui jouent en première division et qui étaient face donc à cette équipe. Mais c'est cette équipe qui a su créer la sensation, parce qu'en son sein, il y avait un joueur, un élément essentiel, c'est lui d'ailleurs qui avait marqué l'unique but sur penalty. Et puis la gendarmerie a couru derrière ce but-là, puisque la gendarmerie aussi avait eu un penalty dans ce match, mais que Adjeda et Sodeke a donc raté. Finalement, c'est le 4e RI qui a remporté cette coupe. Je crois que véritablement, on ira chercher encore cette coupe-là, et que le 4e RI va forcément chercher à conserver ce trophée. Mais il y aura également d'autres qui vont aussi chercher à faire comme le 4e RI, parce qu'il y a des équipes qui étaient proches de la finale, mais qui ne sont pas arrivées en finale. Vous savez que le CSAP était l'équipe là qui était qualifiée pour la demi-finale, mais qui a été sanctionnée, et c'est là que le 4e RI a été repêché pour venir jouer la demi-finale. Elle a créé la surprise en battant le RCGP, ensuite aller battre la gendarmerie en finale. En tout cas, on va attendre des équipes comme la gendarmerie, comme toujours la police, on va dire le régiment de la garde présidentielle. Voilà, ce sont là les équipes habituées à remporter. Le RPC, pourquoi pas. Voilà, ce sera le début de cette compétition, la 4e édition du genre, demain, à partir de 13h30 à l'état-major là-bas, entre les douanes togolaises et la marine nationale. On rappelle, c'est un match à suivre en direct sur les antennes de la référence sportive. Et l'on va parler maintenant de la première division nationale de football, la 6e journée qui a eu lieu ce week-end avec le retour de Gomido aux commandes. Cette équipe qui a réussi à battre Asco à domicile sur le score de 2-0 après 3 nuls d'affilée. Gomido se sent un peu
de cette situation. C'était sous les yeux d'Angelo Folikoué qui avait fait le voyage du grand stade de Palimé. La route a été bonne, pas de problème. On est bien arrivé, on est bien rentré. Oui, je pense que tout s'est bien passé, même s'il y avait une pluie qui s'est abattue avant le début de la rencontre, au moins pendant 30 bonnes minutes, même pendant la période de jeu, il y avait toujours des gouttelettes, on était serrés comme des sardines dans la tribune de presse que ceux qui ont déjà eu l'occasion d'y aller connaissent très très bien. Mais bon, je pense que c'était de bonne guerre pour Gomido de quand même relancer sa machine et surtout de gagner face à Asco, surtout à domicile quand on sait que là-bas on a une très belle pelouse, on a son public et donc on retrouve pratiquement la confiance pour pouvoir faire un très beau jeu. Hier, c'est vrai, dans l'ensemble, Gomido mérite de gagner, mais au même moment, il faut reconnaître que l'équipe d'Asco également a développé un bon jeu avec un joueur qui s'appelle Agbekudo Rastaman. Il y a également Tchake Marouf et puis Nassam Alassane. Malheureusement, ce duo-là n'est pas encore au mieux de sa forme. Et donc, même si Batascom également a apporté quelque chose au niveau de la défense, mais ils ont pris 2 buts. Un premier but qui est venu de la part de Clydia Thibault suite à un coup franc dévié dans la surface de réparation des Condona. Le ballon qui arrive dans les filets. Entre-temps, les joueurs d'Asco eux-mêmes envoient le ballon pour aller au centre. Après, quelqu'un d'autre dit que non, le ballon n'est pas rentré, le ballon a transpercé les filets, etc. Ça a créé une petite polémique. Et puis bon, voilà, à la fin, on s'est rendu compte que oui, le ballon était bien rentré. Ça fait 1-0 à la pause. Donc, à la reprise, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent parce qu'il faut reconnaître une chose, c'était un terrain bien trempé. Bien trempé, donc c'était un peu du water polo. Vous envoyez une passe au ras du sol à quelqu'un, le ballon, ça reste en chemin. Ça reste en chemin. En même temps, ça créait en même temps du jeu, du spectacle et ça faisait rire. Donc c'était un peu dans ces conditions-là. Deuxième but, Lamboni d'Amigou qui reprend un ballon dégagé par la défense, plat du pied gauche qui rentre complètement au fond des filets. Et je pense que oui, comme je l'ai dit un peu tôt, Gomido a mérité cette victoire. Et puis pour terminer, il faut reconnaître qu'il y avait un joueur qui s'appelait Uro Akondo Tanko qui a eu un sérieux malaise hier. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est épileptique. De Gomido ou de Gomido. Oui. De Gomido, je pense qu'il est épileptique parce que dans un duel aérien, sous la pluie, bien sûr, lorsqu'il il est retombé, on a senti que c'est quelqu'un qui n'était plus du tout en lui. Il avait pratiquement avalé sa langue. On a vu des secouristes courir hier pratiquement pour essayer de le ramener à la raison ou à la vie, je dirais. Heureusement que oui, il était bien portant vers la fin du match. Il marchait, il riait même. Donc je pense que c'est ce qu'on peut retenir quand même de cette rencontre entre Gomido et Asco. Et puis, enfin, là maintenant pour terminer vraiment, c'est que c'est hier, c'est Jean-François Lociotto qui était le directeur l'entraîneur principal de Gomido, et Adika était son entraîneur adjoint. On prépare déjà. Donc non, ça se comprend. Maintenant, à la fin, moi j'ai demandé à parler à Jean-François Lociotto, on me dit non, qu'il va pas parler. C'est Adika qui va parler. Bon, en tout cas, on a eu les nouvelles d'Adika qui a dit que c'était une belle victoire et puis une victoire, oui, acceptée dans une certaine mesure par Patumbi Liabé, entraîneur adjoint d'Asco, mais qui pense qu'il y a un but qui n'était pas valable. Nous allons l'écouter. C'est le football. Ça peut arriver qu'il pleut et puis on va jouer. On essaie de faire comme ils ont fait. Donc je félicite les joueurs. En attaque, Tchake Marouf, Nassam Alassane, c'est un duo qui, pour l'instant, ne marche pas. Vous allez corriger des choses? Beaucoup de choses, on va faire beaucoup de choses. Je pense que Tchake Marouf et Nassam Alassane qui vient de blessure. Donc il manque un peu de complicité. Je pense que les jours à venir, nous allons corriger. Vous avez parlé tout à l'heure d'un ballon qui n'est pas rentré ou plus ou moins rentré. Ce n'est pas rentré. Est-ce que vous avez les preuves, coach? Ouais, c'est devant nous. Le ballon n'est pas rentré dans le filet, c'est dehors. Un ballon qui est sorti, ou bien les arbitres qui ont contrôlé un filet, il n'y a pas de trou, vous voyez le ballon dehors. Mais pour un arbitre international, avant de montrer le centre, il doit aller vérifier, voir si le filet est déchiré. Il n'a pas fait, après il retourne. Je regarde pour M. Ntalé. Voilà, Patumbi qui pointe du doigt l'arbitrage, est-ce que de sa position, il pourrait constater s'il y a but ou pas? J'aimerais bien qu'il regarde la vidéo parce que moi j'ai la vidéo, j'ai l'écran de cette image-là et donc oui, le but il est bien rentré. Maintenant,
comme souvent, c'est l'apanage des entraîneurs au lot de parler concrètement du jeu produit par leur poulain. On pointe du doigt tout de suite l'arbitrage. Je me dis qu'à un moment donné, il va falloir arrêter parce qu'en le faisant ainsi, nous n'aidons pas aussi nos arbitres à exceller dans le travail. Et donc, je le dis encore une fois, la vidéo, elle est là. C'est à lui d'aller la consulter pour voir si exactement le but est rentré ou pas. En tout cas, on va revenir là-dessus. Il y a encore des entraîneurs qui ont pointé du doigt l'arbitrage, notamment Messan Metokodo King, après la défaite de Maranatha à Kara. Et là, c'est Oloufadé qui perd encore, qui enchaîne une deuxième défaite après 2 journées de championnat. C'est difficile pour lui. Il a pratiquement du mal à s'exprimer. C'est le football, s'il n'y a pas d'erreur, il y a encore l'équipe peut gagner. Malheureusement que c'est nous qui avons fait encore une erreur, on a payé cash. Pour moi, je pense que ça, on va régler ça en interne. Sinon, le football, on méritait mieux quand même. La gorge pratiquement nouée de Oloufadé Adekambi qui perd à Bassar face à Bikenti 1-0. Bon, Dito, c'est pas ça pour ce début de saison. Il faut quand même reconnaître que ce n'est pas encore ça pour le Dynamique togolais, sincèrement. Parce que et combien de matchs le Dynamique togolais a gagné en ce début de championnat et quel est véritablement le score du Dynamique togolais, ça il faut le voir. Quand vous prenez Dito contre Koroki Metete de Tchamba, c'est dans les dernières minutes qu'Abou Farouk a marqué un but. Ensuite Dito a fait un déplacement, a ramené je crois un nul. Ensuite Dito a joué à la maison, à l'état-major. Dito a été accroché par Fouadan de Dapon 2-1. Dito est allé difficilement. Il faut dire que dans ce match face à l'ASK, 2 partout. Dito est allé à gagner l'ASK et dans ce match-là aussi, c'est l'ASK qui a pratiquement fait le jeu et c'est l'ASK qui a encore marqué contre son camp. Donc il faut chercher à savoir que est-ce que véritablement ces joueurs-là que Oloufadé a aujourd'hui, est-ce que ces joueurs répondent véritablement? Je ne dis pas que ces joueurs ne sont pas capables de le faire, mais j'ai l'impression que pour le moment, ces joueurs ne maîtrisent pas encore le système mis en place par l'entraîneur. Quand on prend une équipe où on retrouve Klopo Kokou, Lambima Monagui, Abou Farouk et Koulou Makliber, vous prenez également Tchademou Farid, Vincent Victor au milieu. Oui, Vincent Victor. Vous voyez, c'est des grands joueurs qui se retrouvent là-bas. Mais j'ai l'impression que pour le moment, ils ne se comprennent pas. Il y a un souci que véritablement Oloufadé Adekambi doit régler. Sinon, ça ne va pas aller. Il a dit que tout cela va être réglé en interne. Oui, mais c'est toujours le discours. Le discours ne change pas. La dernière fois également, ça a été la même chose. Oui, mais ça n'a pas été réglé. Peut-être que sur la prochaine journée, on va pouvoir régler. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Franck, moi, je n'accuse pas seulement les entraîneurs. Même les dirigeants de clubs ils sont dedans. Moi je dis, observez un peu au Togo. Les dirigeants ont fait quoi? Grégory des noms. Ces joueurs-là, vous allez voir que tous les joueurs viennent de 3 ou 4 clubs différents. Mais écoutez, quand chaque année, on est obligé de reprendre. Comment est-ce qu'on peut avoir un jeu dont tout le monde rêve? On peut gagner des matchs, mais sur peut-être des exploits personnels. Mais début d'année, on a envie de renforcer le groupe. Oui, mais est-ce que les entraîneurs font? Des fois aussi, c'est très, 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 très mauvais de laisser tout à l'entraîneur. Parce que ici, on a compris quoi? Lorsqu'un entraîneur arrive quelque part, il amène tout son village. Et le lendemain, quand il quitte... c'est pas ça. Non, mais écoutez, pas de son village. Je ne parle pas de Dito seulement. Oui, je parle de toutes les équipes. Vous prenez ASK, vous prenez... comment on dit? Vous prenez Koroki, vous prenez... Mais écoutez... Mais c'est la tradition. On ne peut pas avoir ce qu'on veut. Regardez au haut niveau. Écoutez, lorsqu'on dit le Barça, vous allez voir que on essaie d'amener 2 ou 3 joueurs pour étoffer. Mais on ne casse pas toute l'équipe parce que peut-être Valverde est parti ou bien parce qu'un jour Guardiola est parti. Et donc, on fait partie tout le monde. C'est comme cela. Alors, écoutez, Semassi a perdu tous ses joueurs. Comment on dit, Togo Port a perdu ses joueurs. Et ces joueurs-là seront éparpillés un à un dans d'autres équipes. Et écoutez, l'entraîneur Oloufadé, il est arrivé, d'accord. Il a fait 1 mois ou bien peut-être 3 semaines avant le début de la saison. Il a dit, je ne veux plus de tels joueurs. Il a amené d'autres joueurs. Quand il dit Lambima Mounagui, il a quitté où? Il a quitté ailleurs. Klopo Kokou, un autre club. Tchademou Farid, un autre club. Vous voulez avoir quoi? Abou Farouk quoi? Donc c'est cela. Et quand les présidents de club aussi permettent ça,
écoutez, ces résultats-là qu'on aura, vous gagnez ce match, le lendemain, vous perdez. Vous refusez à l'entraîneur de choisir. Il faut dire que dans ce qu'on fait, on ne doit pas casser les équipes. Quand on prend Dito, on connaît quand même au moins le socle de cette équipe-là. On avait Fofana, Diouf avait quand même à un moment donné une équipe type. Ils gagnaient des matchs avant d'être rattrapés par une série de blessures. Mais cette année, ces joueurs-là ils sont partis où? Moi, je ne sais pas. Et on a ramené d'autres. On reprend. Et donc, quand on reprend, Dito aura encore les résultats de l'année dernière. L'année prochaine, peut-être, on va encore amener notre entraîneur parce qu'on dira Oloufadé n'a pas. On aura les mêmes résultats. On verra bien. Dito est pour le moment 10e avec 7 points. Après 6 journées, 7 points sur 18 possibles. Ça ne ressemble pas au robot rouge, en tout cas. Oui, vous comprenez ça, Kelly? Ouais, ça peut se comprendre dans la mesure où la cohésion n'est pas encore au sein de cette formation. Le coach l'a avoué à plusieurs reprises dans des interviews antérieures il vient d'arriver, il n'a pas encore eu le temps nécessaire pour mettre quelque chose de bien en place. Mais je pense que si cette équipe des robots rouges avait quand même gardé son ossature, en plus de ces recrutements, ça aurait pu prendre, la mayonnaise aurait pu prendre, parce que là, c'est carrément du nouveau avec cette formation. Les anciens, c'est Kouloun Maglibé et Victor Messan. Ils sont à peu près 5 à être des anciens titulaires à chaque match. Donc, c'est difficile que la mayonnaise puisse prendre dans ces conditions. Et eux aussi, au niveau du réseau offensif, c'est à eux de marquer des buts pour que l'équipe gagne. Kloupo, Lambima Mounagbi et puis Abou Farouk, ce n'est pas encore ça, la complicité entre ces 3 attaquants. Donc, je pense que c'est le problème que Oloufadé a actuellement. Mais bon, comme lui-même il a dit, il va continuer à travailler, sauf que les points sont en train de partir. Quand on sait que l'ambition cette saison, c'est de remporter le titre, je crois que il a du pain sur la planche. Oui, vous gardez la parole pour ce que vous avez vu hier au stade de la Jeunesse Club d'Agoué, la victoire de la SOTR face à Ange Football Club, 3-1. Oui, je pense que la SOTR aussi est victime de ce que vit actuellement cette équipe des robots rouges de Dito de Lomé, parce que c'est une équipe qui a quand même laissé partir beaucoup de joueurs comme Lambima Mounaki. Ça fait 2 victoires de suite. Oui, quand même, 2 victoires de suite, mais le jeu, ce n'est pas encore ça, même si hier, ils ont quand même essayé de présenter un jeu plus dynamique, surtout au milieu de terrain, avec le jeune Boko Kokui Marco, qui était le chef d'orchestre hier au milieu de terrain de la formation de la SOTR, qui a pris rapidement le match en son compte dès la première minute avec l'ouverture du score de Akoro Bilali. Et après, ils ont eu le contrôle de la partie, mais sur un contre, bon, pas un contre quand même, mais c'est un contre bien mené par l'attaque avec Adidé Al-Abdoul Rahman, mais le gardien qui est sorti s'est carrément loupé sur sa sortie et a délivré une passe décisive à l'attaquant de la formation de la formation des Anges, oui, des Anges de Nantin, qui ne s'est pas plaint du tout de l'offrande. Il n'a fait que catapulter le ballon au fond des filets, et dans l'euphorie, ils n'ont pas su contrôler la situation. La charnière centrale s'est ratée avec le capitaine Koudogak aussi, qui aussi n'a pas su bien maîtriser un ballon dont a profité Didier Al-Abdourahman pour aller marquer le deuxième but de la formation de la SOTR. C'est sur le score de 2-1 que les deux équipes sont parties à la pause. Et curieusement, à la reprise, on a vu l'équipe de la SOTR qui a laissé l'initiative du jeu à la formation des Anges, qui a commencé à inquiéter la défense auterroise sérieusement. Mais c'est également sur l'un de ces contre avec la vitesse de d'idéal que cette équipe a réussi à marquer le troisième but vers la fin de la rencontre, pratiquement à la 85e minute. Ils ont obtenu un corner transformé à la Rémoise avec Bonda Banya qui venait de faire son entrée en jeu. Il a centré le ballon sur la tête de Djalilou Madidier qui était monté aux avant-postes. Il a permis donc à cette formation auterroise de l'emporter finalement 3-1. Je crois que c'est le plus gros score de la SOTR cette saison. Mais dans le jeu, on a senti que Salih Ahmed Salim est en train de faire ce travail progressivement. On arrive à retrouver beaucoup plus de combinaisons entre les joueurs de la SOTR. C'est ce qu'on a vu sur la première partie. Mais en seconde période, je sais pas si c'est dans une consigne du coach, mais on a vu une équipe qui n'arrivait plus à se retrouver, qui était acculée dans son camp et qui jouait en contre. Et c'est sur l'un de ces comptes-là qu'elle a réussi à marquer ce troisième but. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que c'est une équipe qui a des joueurs de niveau, puisqu'hier, Zono Ayayi, le capitaine Monglo Koko est blessé, mais ils ont eu quand même des joueurs qu'il faut pour pouvoir faire ce match-là.
Donc lentement mais sûrement, il faut dire que ça vient avec l'AS OTR. Voilà, deux victoires de suite qui permettent quand même à l'AS OTR de devenir 4e avec 10 points. C'est intéressant, 6 points sur 2 journées, ça fait du bien à cette équipe. Et on va parler aussi de cette petite victoire, mais une victoire quand même de Semassi, qui vraiment également a du travail à faire, parce qu'il se dit là que l'entraîneur Bodi Hamdan va être remplacé par qui, on ne sait pas. On va dire que Mustapha Aboubakar Fofana Aboubakar a été cité, mais après il semble que cette piste s'est refroidi. Bodi ne devrait pas être remplacé, mais plutôt aura quand même un renfort, un titulaire. Et il deviendra un entraîneur second. Il devrait garder son poste parce qu'il est à jouer. Semassi a dominé donc Bolesou 1-0, et cela n'a pas du tout plu à Didier Amega. C'est vrai qu'on a enquêté le but très tôt, un but maintenant, mais il y avait de la place à revenir sur le score, même à gagner ce match. Vraiment, c'est un regret. Je le redis, l'arbitre aussi n'était pas à la hauteur. Pour ce genre de match, on dirait qu'il était en mission commandée. Voilà. Donc, je regrette vraiment. Ces décisions n'étaient pas fiables. Donc, il hésitait sur toutes ces décisions. C'est pas normal. Franchement, on m'avait dit qu'à chaque fois qu'on perd, on accuse l'arbitre. Mais sur certaines décisions, franchement, c'est trop flagrant, quoi. C'est trop flagrant. Oui, Didier Amega, l'entraîneur de Bolesou, qui est dernier de cette compétition avec seulement 4 points sur 18 possibles. Prosper Agbokoulou, vous allez bien? Vous n'avez pas encore digéré la fatigue du week-end, ça se comprend. Non, oui, ça va. On est toujours fort. On est toujours fort, oui. Mais c'est pas ça que je vois. Oui, l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Il y a 2 entraîneurs déjà qui pointent du doigt, et la même chose le week-end dernier. Oui, vous savez, Angelo l'a effleuré tout à l'heure. Je crois que ça devient un symptôme grave auquel on assiste. À chaque fois que le match se termine, on oublie carrément les aspects tactico-techniques du match et on se planche directement sur le problème des arbitres. Oui. Les erreurs d'arbitrage, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas, mais quand on en fait face plutôt des choux graves, pratiquement au-delà du concept technique du match, c'est ce que moi je pense qu'on ne doit plus faire. Donc le travail revient au bureau, je dirais, à l'association des arbitres de conscientiser un tant soit peu, je dis des entraîneurs, de conscientiser un tant soit peu les arbitres, les entraîneurs sur leur mission. Et à chaque fois, on a l'impression... Quand il y a des erreurs d'arbitrage, il faut le dire. Ça fait partie des aspects qu'il faut relever et verser au dossier donc, de la commission. Maintenant, il faut dire que les entraîneurs reviennent un peu sur la façon de jouer de leur équipe. Qu'est-ce qui a amené qu'on a perdu? Oui, il peut y avoir des pénaltys, je dirais, contestables, des fautes non sifflées qui puissent arriver. Mais à chaque fois qu'on revient là-dessus, bon, moi je suis un peu, je dirais, je me porte en mal par rapport à cela. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le dire? Puisque que vous le dites à chaque fois, les arbitres, ils le reprennent. Ils sont toujours dans le même système. Donc moi, je crois quand même que les entraîneurs doivent faire autre chose. Autre chose que voilà. Oui, ça fait partie du jeu. Et les erreurs d'arbitre font partie du jeu. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a eu ça? Oui, quand c'est trop flagrant, nous-mêmes nous le disons, mais à chaque fois qu'on y revient, parce qu'il y a eu une faute sifflée, parce qu'il y a eu un pénalty qu'on devait nous accorder, alors sur les 90 minutes, il n'y a que ça. La question est là. Latif Irouma, vous n'avez pas vu d'erreur d'arbitrage hier au municipal? Vous en avez vu? Bon, des erreurs, il y en a dans tous les matchs. En tout cas, donc, oui, sauf que, on va noter plutôt la victoire de l'AS Togo voilà, Koroki 3-1. Des erreurs, sauf que, écoutez, lorsqu'on dit que c'est une erreur, c'est une erreur. Parce que nul ne peut quand même œuvrer. On va pas se dire qu'on va finir cette émission-là sans quand même glisser ou bien noter des erreurs dans tout ce qu'on va dire. Sinon, hier, moi, je n'ai pas noté quand même des erreurs
clairement au niveau de l'arbitrage et qui puisse. Sauf que, mais tout ce que je voyais, les arbitres aussi ont vu cela. Par exemple, il y a eu 2 mains hier au niveau des 16 mètres de part et d'autre. Et à chaque fois, je crois que Madame a me dit sur le tout premier penalty, elle a été aidée par Padenou Alice parce que c'était pratiquement dans l'angle. Et moi, j'avais bien vu le penalty de ma position de commentateur parce que c'est dans la moitié du camp qui fait dos à la télévision togolaise. Et lorsque vous voyez la tribune de presse, il y avait bel et bien une main. Et donc, Padenou a aidé Amedi à voir la main. Sauf que les joueurs de l'Est Gopor, vous savez, un joueur n'a jamais été sérieux, que ce soit Messi, Cristiano, les joueurs n'ont jamais été sérieux. Tout le monde a vu la main, sauf les joueurs de l'Est Gopor. Heureusement pour même eux, celui qui a voilà, heureusement pour eux, comment on dit, Bodroma Jean n'a pas pu quand même, il s'est loupé, il y avait un grand Clomégan Jean Robert, et puis après il y avait aussi une main évidente aussi dans le camp de Koroki, et là c'est Bodé Abdou Sabou qui marque pour creuser l'écart parce que avant ces 2 pénaltys, il y avait déjà eu 3 buts au niveau de la première partie, d'abord à la 26e minute sur une bévue, c'était une soirée de bévue également, hein. La première bévue, elle a été au niveau de l'Est Gopor avec Kové comme la pole qui hérite d'une balle et qui se loupe sur un contrôle, et le petit opportuniste, je l'appelle petit parce que justement c'est petit, je parle de Bodroma Jean qui a le ballon et qui pique en tout cas au deuxième poteau. Clomégan n'a pas bougé, premier but, mais 2 minutes après un relâchement, et là également une grosse bévue de Soumanou Fadil, le gardien de Koroki, mais je l'ai dit, même Joanita pouvait prendre ce ballon. J'ai dit Joanita parce qu'il était gardien réserviste quand Variété Sport FM jouait contre ses fidèles auditeurs. C'était sur une frappe anodine du gauche de Nyama Akate. Alors, Fadil a offert ce but-là à l'équipe de l'AS Togopor et elle a pris confiance. À la 37e minute, c'est Noukafou Victor qui a décidé, lui seul, d'aller sur la ligne de but, se jouer de tout le monde. 3 défenseurs sur la ligne de but, et puis il sort un ballon en retrait pour Humpati qui marque. Et voilà, donc, mais le niveau, il n'était pas là. Il n'était pas là. J'ai regretté parce que le niveau du match en temps de Agaza était meilleur que ce qu'on a vu hier. Il n'y avait rien, sauf qu'on n'allait pas demander autre chose à l'Est Gopor que de prendre des points. Ils avaient besoin de points, ils ont pris des points, et voilà, malheureusement, Koroki doit encore travailler parce qu'il y a quand même une échéance devant. Bien, on aura parlé de la première division nationale de football. Et voilà, on va continuer avec la deuxième division, avec ce derby de la capitale qui, on va dire, a tourné à l'avantage des jaunes de Kodjovia Kopeni Konakwe. Mais en attendant, parlons plutôt du hold-up d'Ifodje qui est allé battre, on va dire, Espoir du Zion à domicile sur le score de 3-2. Atou Joël n'a pas du tout digéré ce dernier but marqué dans les derniers instants du match. Très amer à la dernière minute. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut corriger, il faut toujours corriger techniquement. Je pense que dans l'euphorie de l'égalisation, les enfants se sont un peu oubliés et il y a un vide derrière. Le dernier attaquant est parti encore marquer un but. Donc il faut parler sur le sens de la concentration. Donc je pense que c'est ça, c'est ce que j'ai pu noter sur le 3e but qui fait en même temps une victoire pour il faut être appelé cet après-midi. Oui, on a vu quand même une équipe d'espoir faire une bonne première mi-temps malgré qu'elle est menée au score. En deuxième mi-temps, après le deuxième but, elle a continué par jouer. Quel a été votre discours pour votre équipe? Le discours a été le jeu vers l'avant parce que nous jouons à domicile et nous avons 3 points en 5 matchs. Il faut dire en 5 matchs. Donc on est obligé de jouer vers l'avant, surtout quand on joue à domicile, et d'acculer il faut dire dans son camp. On a joué, c'est comme ça on a mouillé le maillot. Voilà, Prosper Agboklou, vous avez la chance de faire 2 gros matchs ce week-end. Vous avez vraiment passé de très bons moments. Et rapidement pour ce match, Ifodje, Espoir ou Espoir Ifodje, c'était mérité pour les hommes de Kofi Komlan? Je dirais en partie, mais il y a vraiment eu de regrets pour Espoir de Ziao, qui franchement, après avoir encaissé le 2e but, a profité de l'instant de relâchement de son adversaire
et a cartonné. Et ça, je crois quand même que c'est le 1-1 hold-up. Ça, c'est un hold-up au moment où Espoir croyait tout avoir pour lui. Il faut dire partir à l'abordage. Et ce but-là est venu assommer tout un stade. Tout un stade. Très bien. Et Grégoire Ratignon, vous avez fait le match par rapport à ce derby de la capitale à Gaza qui recevait les jaunes et noirs, pas les jaunes et noirs, les jaunes de Kodjovia, Kopeni, Konakpo et Adjololo à l'arrivée. C'était, on va dire, un revers pour les Verts de Tokoin, battus 3-1. On va écouter tout d'abord, avant votre réaction, l'entraîneur de cette équipe des Verts, Agboubli Atayi Amavi. Une défaite à la maison, je sais comment l'expliquer. C'est-à-dire, mes joueurs sont en méforme. On a commencé le match, on avait eu un penalty et on était à 1-0 pour la première mi-temps. À la reprise, ils ont égalisé et je vois que physiquement, mes joueurs ne tiennent pas. L'entente est plus fort qu'aujourd'hui. L'entente est plus fort que nous aujourd'hui. C'est qu'ils sont motivés. En venant ici, ils sont motivés. Ils ont envie de jouer. Alors que la nôtre ne voulait pas jouer. Et voilà, donc on pensait à un match très serré entre Scorpion et Jaune de Kodjovia Kopé, mais finalement, la partie a semblé facile pour les hommes d'Aminito à côté. On peut le résumer en quoi? Oui, mais il faut dire que dans ce match, l'entente 2 a beaucoup plus monopolisé la balle. Vous savez, c'est une équipe qui a l'habitude de procéder par de petites passes, circuler, même si le terrain de Boissimé, c'était difficile hier, ça il faut le dire, ce n'était pas difficile seulement pour l'entente 2, mais c'est pour les deux équipes, mais les joueurs de l'entente 2 ont quand même su poser le ballon, et c'est plutôt Agaza qui procédait par des contres, parce que il y avait deux avant-centres qui jouaient bien, les deux frères Ba Moses et puis Bakeli qui étaient en attaque, qui quand même arrivaient à bousculer la défense. Il y avait une bonne défense de l'entente 2 dirigée par Seigneur Philippe qui tenait, et au milieu du terrain il y avait quand même Ahoda du côté d'Agaza, mais il y avait également Bachek Mohamed qui arrivait quand même à faire le jeu. Mais l'entente 2 était décidé à gagner parce que il y avait déjà eu 3 défaites, il ne fallait plus il fallait recoller, il fallait véritablement gagner ce match là, et bien c'est Agaza qui a marqué le premier but sur penalty, mais ensuite à la reprise immédiatement l'entente 2 a égalisé également sur penalty, mais c'est vers la fin, puisque après l'égalisation de l'entente 2 on a quand même vu deux équipes qui quand même arrivaient quand même à faire le jeu. Agaza par moment tentait donc de bousculer cette défense de l'entente 2, mais l'entente 2 également surtout sur le côté droit où on retrouvait Amouzou Kofiche Romeo qui est revenu à la maison. Entre temps il a changé de position, mais son garde du corps le suivait toujours. Son garde du corps c'était Amara Diawara qui le suivait toujours. Ensuite Amenito à côté a fait 2 changements. Il a fait rentrer Mustafa Sabirou et Gadagbo du côté de l'entente 2. Les deux ont essayé d'apporter quelque chose. On a vu le changement en attaque, puisque c'est finalement Chassanti Napo qui est positionné en avant-centre et d'autres étaient sortis. Donc c'est finalement ce Napo Chassanti qui va hériter d'une balle, parce que là la défense était un tout petit peu naïve. Il a hérité de cette balle et délété Jean-Luc. Le 3e but, c'est délété qu'il a offert à Mustafa Sabirou, parce que le corner était envoyé, il a pris là-bas, il a relâché alors que Mustafa était là dans les... Donc victoire méritée. Victoire méritée, ça il faut le dire, victoire méritée pour l'entente 2. C'est dommage pour le Vert de Tokoin. Angelo Folico, ce championnat s'annonce serré, surtout entre certains clubs qui s'illustrent. On parle d'Ifodie, on parle d'Arabia, on parle même de l'entente 2. On me dit même que c'est fini. On va rapidement rappeler les résultats dans les autres résultats. Arabia qui domine Kotoko 2-0. Okiti qui fait jeu égal face à l'Étoile Filante 0 partout. SNPT, première victoire de la saison, c'était devant Asfosa. Et puis dans la zone nord, Agoua qui n'a pu dominer Aesbina à domicile, 1 partout à l'arrivée. Unisport de Kouloundé puni Foupa de Sotobois 3-1. Kakada de Doufelgou et puis Doumbé de Mango 0-0. Et Tak Odalou n'a pu être joué. Agent de sécurité insuffisant. Merci à Grégoire Attignon, Prosper Agbouklou, merci Latif Yorouma, merci également Angelo Folico, Charles Da, Ernesto, Kélia Kweso et l'homme à Dovon pour la vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmdg.com. Pélagie Mekou, merci. À demain.